Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente mon challenge de l'hiver, donc qui commence le 22 décembre et qui se termine le 21 mars. C'est la deuxième édition de ce challenge que je fais. J'ai fait une sélection de 7 catégories avec vos threads sur Instagram et je vous présente donc les 7 livres que j'aimerais faire entrer dans ces catégories. Comme toujours, je vous mets, je sais plus à droite ou à gauche, la photo du dit challenge. La première catégorie, c'est lire un livre asiatique. Donc soit écrit par un auteur asiatique, soit qui se passe en Asie. Moi j'avais choisi, en fait j'ai fait cette catégorie par rapport à un livre. J'ai choisi Les Chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau. Donc l'auteure est française, mais ça se passe en Asie avec des samouraïs. Et c'est mon amie Pamela qui me l'a offert et j'ai vraiment très envie de le lire. Donc il rentre parfaitement dans cette catégorie. Regardez un peu la tranche, ce livre est vraiment très beau, j'adore, c'est un très bel objet. Et c'est un de ses coups de cœur de Young Adult, donc voilà, j'avais vraiment envie de le découvrir aussi. Ensuite, j'avais mis lire un livre qui se passe près de chez vous. Donc si vous n'avez pas de livre qui se passe dans votre région, ou votre département, ou votre partie de France, vous pouvez faire qui se passe en France si vous habitez en France, ou voilà, c'est ce qui peut vous arranger. Moi pour ma part, j'ai choisi Soleil de sang de Christophe Ferré, publié aux éditions L'Archipel, parce que ça se passe entre Nice et Vence, et j'habite pas très loin de Nice. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de lire ce policier qui est sorti il y a 2-3 mois et qui a l'air vraiment très sympathique. Pour la troisième catégorie, j'avais choisi un livre, lire un premier roman. C'est vraiment, vous voulez juste choisir le roman d'un des auteurs que vous aimez ou que vous voulez découvrir, et j'ai choisi La chanson douce de Leila Slimani, publiée aux éditions Folio, sachant qu'en plus ce livre a eu le prix Goncourt 2016, le Grand Prix des lectrices de L 2017 et le Grand Prix des lycéennes de L 2017. C'est un livre dont j'ai beaucoup entendu parler en librairie, qui a été adapté au cinéma, et je n'ai pas vu le film, j'ai pas lu le livre non plus, et j'avais envie de découvrir un peu ce livre qui est vraiment devenu un classique de la littérature française, donc ce sera l'occasion. Pour la quatrième catégorie, j'avais mis lire un livre basé sur des faits réels ou inspiré des faits réels. Pour celui-ci, j'ai choisi Mademoiselle Papillon de Alia Cardin. Et j'en perds mes marque-pages, dites donc. Hop, excusez-moi. Voilà, que j'ai la chance de dédicacer parce que j'ai rencontré l'auteur au Festival du Livre de Brive. Et en fait, ce livre donc, est totalement une fiction, mais parle d'une personne qui a vraiment existé, à savoir Mademoiselle Papillon. Et j'entends tellement de bons retours sur ce livre que j'avais envie de le découvrir, et avec cette catégorie, c'est chose possible. Pour la cinquième catégorie, j'ai fait quelque chose de classique, c'est un thème que je mets dans tous mes challenges, c'est lire un livre d'une couverture hivernale, donc lire un livre avec une couverture de saison. Et là, j'ai décidé de lire La Vallée de Bernard Minier. Alors il fait sombre, il y a des sapins. Cette saison. Bon, il n'y a pas de neige ni rien, mais voilà, ça fait vraiment pour moi ambiance hiver, et puis j'avais envie qu'il rentre dans cette catégorie, donc il rentrera dans cette catégorie. Mais voilà, j'ai lu il n'y a pas longtemps Nuit de cet auteur, et j'avais envie de lire celui-ci, parce qu'il me fait de l'œil depuis un moment. La sixième catégorie, c'est lire un livre cocooning. Ça correspond à votre définition du cocooning. Cocooning, ça peut être un livre avec une couverture, avec une tasse de thé, voilà, une ambiance cocooning. Ça peut être un livre qui se passe dans un pays qui pour vous est un pays prolifique au cocooning, ou une auteure qui à chaque fois vous donne une impression de cocooning. C'est ce que j'ai choisi avec Les Possibles de Virginie Grimaldi, parce que pour moi ce sont toujours des livres doudous, les livres de Virginie Grimaldi, même si elle aborde parfois des sujets quand même assez durs, assez douloureux, c'est toujours plein de belles choses, c'est toujours fait avec douceur, et vraiment pour moi ça correspond complètement à la définition du livre doudou, donc il en fera partie. Et pour la dernière catégorie, il s'agissait de lire une romance. La romance que je voulais mettre dans cette catégorie avait déjà été choisie par ma petite sœur pour mettre dans un... Je lui ai demandé de sélectionner un livre, 12 livres, pour un livre par mois dans la bibliothèque qu'elle avait déjà pris. Du coup, je me suis rabattue, on va dire, sur une autre romance. Il s'agit de Love is in the Snow de Alfreda Enemy, publié chez HarperCollins Poche. Je me moque de le lire en janvier, en février ou en mars. Les romances de Noël, ça ne me dérange pas de lire toute l'année. Voilà. Même ça m'est déjà arrivé, je crois, d'en lire en été. Voilà, j'ai pas besoin d'être dans la saison pour apprécier la lecture. Et je pense, bon après, je vous dis pas, peut-être que... Non, même pas, ça me dérangerait pas de le lire moi du tout. Ça me rafraîchirait. Mais voilà, donc celui-ci, je vais le lire dans cette catégorie, même si ça se passe à Noël. Parce que c'est une romance qui me fait vraiment envie, et quand j'ai fouillé mes bibliothèques, c'est le premier qui m'a
sauter aux yeux. Donc voilà, j'avais envie de lire celui-ci. Donc voilà pour ma sélection. N'hésitez pas vous à me mettre en commentaire la vôtre. Si vous avez des lectures en commun avec moi, n'hésitez pas, on peut peut-être se donner rendez-vous pour les lire ensemble. S'il y a des catégories qui vous posent difficulté, n'hésitez pas à m'en parler, à me dire pourquoi, est-ce que je peux vous aider à trouver des livres. Et puis surtout, si vous avez déjà envie de mettre des idées pour le challenge du printemps, n'hésitez pas. Je suis toujours preneuse de vos idées parce que je veux quand même que ces challenges vous parlent aussi à vous. Donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.